Aujourd'hui, Antara s'est même reconnue elle-même. Antara, regarde. Et dis-moi où est Antara. Antara. Mais c'est super. Oui, ça l'est. Je suis très content pour elle. Ça veut dire qu'elle apprendra les choses très vite. Écoute, Aditya, je suis content qu'elle ait franchi son premier obstacle. Mais sache que le chemin sera encore très long. Ça se comptera en nombre d'années, et non pas en termes de jours ou de mois. Et comme je te l'ai dit plus tôt, quand Antara franchit son premier but, c'est comme si toi et moi étions en train de grimper l'Everest. Alors sois très patient, d'accord? Je crois que c'est la seule solution pour vous. Oui. Nous deux? Oui, pour Vidya comme pour toi. Et elle s'impatiente pas mal, elle aussi. Elle est passée ce matin. Vidya? Oui, Ah, oui, elle m'avait dit qu'elle devait se rendre quelque part. oui, elle est venue. Je dois dire qu'elle avait l'air très inquiète. Antara a vraiment de la chance d'avoir des parents comme vous. Oui. Oui, tu m'as dit que Vidya avait l'air inquiète. Mais oui, Aditya. Toute mère s'inquiéterait si sa petite fille devait entamer une thérapie. Je crois bien qu'elle était venue pour voir si tout se passait bien à la clinique il y a un moment. Il faudrait que tu ailles lui annoncer que le début de la thérapie d'Antara était super. Entendu. Très bien. Allons, chérie. Tu es allé voir Vikram aujourd'hui? Oui, Pourquoi? C'était pour une raison? je ne me rends nulle part sans raison. C'était important. Ah bon? Pourquoi? Est-ce que cela te dérangerait que j'aille voir Vikram? Tu sais que je voulais pas dire ça, Vidya. Pourquoi détournes-tu toujours mes propos? Dis-moi. J'y suis allée car je m'inquiète. Tu es inquiète? Mais pourquoi? Dis-moi, Vidya. Qu'est-ce qui t'inquiète tant que ça? J'étais inquiète pour Abhishek et pour... Pour... Quoi? Pourquoi, Vidya? Ce n'est rien d'important, Aditya. Et ce n'est rien dont tu devrais t'inquiéter. S'il te plaît, dis-moi ce qu'il se passe. En fait, Aditya, c'est que... Cela me fait très peur quand Antara se met à hurler. Et si... Jamais on laissait Abhishek seul avec Antara, que se passerait-il? Rien que d'y penser, je... Oh... C'est pour ça que tu es allé le voir? Ah. Il ne se passerait rien de grave. Antara est la sœur d'Abhishek.
Je reconnais volontiers qu'elle ne le sait pas pour l'instant, mais... elle ne fera jamais rien contre lui. Et je suis sûr que Vikram a dû te dire qu'Antara ne peut être dangereuse pour personne autour d'elle si... ce n'est être un danger pour elle-même personnellement. Et tu n'as aucune raison de t'inquiéter pour Abhishek. Mais je suis toujours mère, Aditya. Ce n'est pas parce que tu me demandes de ne pas m'inquiéter que je le ferai. Qu'est-ce qui marcherait? Si nous laissions Antara dans un autre endroit, ça te rassurerait? Tu crois que je me soucie pas d'Abhishek? N'est-il pas aussi mon fils? Et réfléchis un peu. Si notre enfant avait été autiste, qu'aurais-tu fait? Allez, dis-moi, Vidya. Aditya, je ne crois pas que tu comprennes ma situation. Je suis juste une mère, et le cœur d'une mère ne saurait jamais mentir. Aditya, je m'inquiète beaucoup à propos d'Antara. Et le fait qu'elle ait une... Ne t'inquiète de rien du tout, ma Vidya. Aditya, le problème c'est qu'Antara est ta fille et qu'elle est une enfant autiste. Non, tu ne comprends pas cela, Aditya. Tu ne peux rien comprendre, non. Je vais avoir un bébé. Et il y a une chance que ce... bébé soit autiste aussi. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt, Vidya? Je te l'ai dit. Mais tu ne m'as pas écouté, Aditya. Vidya. Je sais que tu es inquiet. Je m'en doutais bien. Mais ne t'inquiète pas. C'est encore sous considération. Non. Ne pense donc pas au bébé comme ça. Je peux faire... Viens, assieds-toi. Viens. Ce n'est pas du tout à cela que je pensais. Je sais bien que tu ne pourras jamais me pardonner, Vidya. Ce n'est pas que tu ne veux pas le faire. Mais tu ne peux le faire. Et peut-être que cela est juste. Écoute, Vidya, je serai toujours là pour toi. J'attendrai jusqu'à ce que tu puisses me pardonner. तुमसे ही है मेरी बंदगी
Le ciel nous donne une autre chance sous la forme de cet enfant à naître, Vidya. Aditya, crois-tu que nous pourrions être réunis à nouveau, dis? Je ne cesserai jamais d'essayer. Je ne sais si c'est une bénédiction ou une punition. Tu penses vraiment que cela pourrait être une sanction? Oui, Aditya. Et particulièrement, maintenant que je sais qu'Antara est une autiste. Et qu'elle est ta fille, Aditya. Peut-être que le bébé... Tu peux revenir dans 1 heure reprendre ta fille Antara. D'accord. Monsieur Verma? Votre facture. Je vous informe que la thérapie va bientôt commencer. Et là, c'est le coût approximatif. Les dépenses sont pour 3 mois. Vikram? Toi? Je l'ai ramené. Pourquoi? Aditya? Je lui avais dit de venir dans 1 heure. Je l'ai attendu, mais... J'ai même tenté de l'appeler, mais... Oui, j'ai pensé... Merci beaucoup. Comment ça va? Moi, je vais bien. Mais je me demande, où se trouve Aditya? C'est quoi ça? Je ne comprends pas pourquoi tu as encore rejeté ce dossier-là. Je ne l'ai pas rejeté, monsieur. Regardez, j'ai juste dit que si votre beau-frère nous donnait tous les documents nécessaires, son emprunt sera vite approuvé par la banque. Il prend un emprunt pour un hôpital. Nous devrons donc suivre les règlements imposés pour ce type de projet, monsieur. Monsieur, je ne crois pas que cet emprunt servira à la construction d'un hôpital. Je crois qu'il servira à autre chose, patron. Et en quoi cela te concerne-t-il? Monsieur, vous vous souvenez que nous avons rejeté la demande d'emprunt des frères de Miss Homme parce qu'ils demandaient l'emprunt sur papier pour une chose particulière, alors qu'ils allaient se servir de quelque chose de différent? Je sais bien, mais ceci n'est pas pour les frères de Miss Homme, mais pour mon beau-frère. Oui, chef. Je le sais très bien. C'est pourquoi vous pouvez lui dire que la règle reste la règle et nous ne pouvons l'enfreindre pour lui. Et s'il nous procure tous les documents nécessaires, alors notre travail sera facilité. Monsieur Verma, je ne crois pas vraiment que tu comprends ce que je te dis. Ou tu joues seulement à l'innocent, comme si tu ne savais pas ce qui se passe ici. Quoi? Je dois t'avouer que je n'aime pas détourner les choses. Maintenant, prends tous ces dossiers et fais approuver cet emprunt d'ici demain. Monsieur... Et si ce travail n'est pas fait d'ici demain, les conséquences seront terribles. N'oublie pas que j'ai approuvé l'avance sur ton salaire, Aditya. Ce ne sera pas possible pour moi de le faire à chaque fois, tu sais.
Alors ne viens pas ici pour me parler de toutes ces règles. Je sais très bien pourquoi on met les règlements. Et sous le prétexte de ces règles, je peux aussi arrêter l'avance sur ton salaire. Rappelle-toi de ça. J'espère que tu saisis bien ce que je te dis, Aditya. Ça doit être fait d'ici demain matin. Tu peux partir maintenant. Allô, Aditya? Vikram, je suis désolé. Je sais, je suis en retard. Je viens récupérer Antara dans un petit moment. Non, non. Ne te presse pas, surtout pas. Antara est déjà bien rentrée. Comment? Je t'ai attendu pendant longtemps. Je t'ai même appelé. Puis j'ai ramené Antara chez toi. Et je suis chez toi. Oh, je vois... Merci, Vikram. Je quitte le bureau dans très peu de temps. J'y arriverai vite, d'accord? D'accord. Est-ce que tu pars? Une personne doit-elle oublier tous ses principes, ses croyances et ses valeurs afin d'assurer son bonheur? Tu crois en ça, Samir? Qu'a dit le chef? Que peut-il dire? Je devrais me vendre afin de pouvoir sauver mon enfant Antara, Samir? Il voudrait que j'approuve l'emprunt de son beau-frère sans lui poser de questions, même si je sais que c'est un vrai arnaqueur. Je dois seulement observer quand j'accomplis cet acte malhonnête. Allons, Aditya, ne dis pas ça. Écoute, il arrive parfois que dans notre vie, nous devons faire des choses que nous ne voulons pas faire. Parce que cela est nécessaire. Mais cela n'arrive pas tous les jours que Dieu fait, non? Tiens ton thé. Merci. Vidya, Antara est vraiment brillante. Je pense qu'elle réagira vraiment bien au traitement. Dis, ça va bien dans ton école? Oui, Et tonton et ma tante, ils vont bien? oui. Cela te gêne que je vienne chez toi comme cela? Oui, Quoi? Dois-je partir? oui. Peux-tu me répéter ce que tu m'as dit? Pourquoi es-tu si perdu? Non, je vais bien. Que m'as-tu dit? Je t'ai demandé. Ça te gêne que je sois venu chez toi comme ça? Non, non. Pourquoi me gêner? Tu es venu pour amener Antara? Et si je n'avais pas de raison pour venir ici? Quoi? Ce n'est rien, Vidya. C'est juste que je vois bien que tu n'es pas heureuse. Non, ce n'est pas ça. Je suis heureuse. Je suis très heureuse. Je t'en prie, ne me mens pas, je te connais trop bien. Je sais quand tu me mens, Vidya. Tu ne peux me le cacher. Et à chaque fois que je te vois, Vidya, je sens que tu as un poids vraiment énorme qui pèse sur tes épaules.
Pas du tout. Quel poids pourrais-je bien avoir sur mes épaules? C'est cela ce que je veux savoir. Tu n'as pu partager ta joie avec moi. Mais au moins, tu peux me partager ta peine. Merci, Vikram. Mais tu ne devrais pas t'inquiéter. Écoute, je suis également un psychiatre. Et... si je peux t'aider ou quoi que ce soit, cela me rendra très heureux. Nous sommes amis, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Tu peux me dire ce qui se passe dans ton cœur en toute amitié. S'il te plaît. Si tu ne veux pas tout de suite, ce n'est pas grave. Mais quand tu voudras te confier, n'hésite pas à venir me rendre visite. Merci, Vikram. Salut Aditya. J'attendais que tu arrives. Une minute, je vais aller ranger ça d'abord. D'accord, je m'en vais maintenant. N'oublie pas de venir demain matin. Oui, comment pourrais-je oublier? Au revoir, Vidya. Je le raccompagne. Vikram? Peut-il y avoir plus d'un enfant autiste qui naît dans une famille? Oui. C'est possible. C'est définitivement possible d'avoir plus d'un enfant autiste dans la famille. Mais il doit bien y avoir un moyen pour savoir si cet enfant à naître deviendra un autiste ou non, n'est-ce pas? Non. Alors dis, que doit faire une mère qui est enceinte? Elle devrait tout d'abord se débarrasser de la peur que son enfant va naître autiste. C'est comme si on dit « Et si je faisais un accident demain? Et si mon immeuble s'effondrait dans un séisme? Peux-tu vivre avec ces peurs ?» Mais pourquoi cette question? C'est pour rien. Je demande juste pour me renseigner. D'accord. Je m'en vais. Aditya, on se voit demain. D'accord. Il n'arrivera rien, Vidya. Tout va très bien se passer. C'est ce que je pensais avant. Mais tu as complètement bouleversé mes pensées. Pendant ces derniers jours, j'ai appris qu'il n'y avait rien dans cette vie qui soit totalement sûr et fiable, Aditya. Allô? Bonjour, c'est le père de Samir. Ah oui, mon oncle. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Mais toi, que t'arrive-t-il donc? Tu ne nous as pas rappelé depuis l'autre jour. Tu n'avais pas dit que tu allais finaliser la date des noces, pas vrai? Oui, nous allons pourvoir... Vidya et moi irons pour rencontrer le prêtre. Quand? Dans quelques jours. Écoute, Aditya, nous ne sommes peut-être pas très orthodoxes, mais nous sommes les parents du marié. Et c'est toi qui devrais faire le premier geste. Oui. Pardon, mon oncle. Je vais vous rappeler dans 1 ou 2 jours, d'accord? Oui, merci. C'est un appel du père de Samir. Il faut que nous allions voir le prêtre au plus vite maintenant. Mais je suis déjà allée voir le prêtre. Il m'avait dit de revenir dans quelques jours. Mais je n'ai pas pu m'y rendre. Ah.
Il faut que nous le fassions. Le père de Samir semblait très irrité. Je ne sais pas comment je ferai tout. Le mariage d'Arti... Il y a aussi le coût de tous les traitements d'Antara. Regarde ça. J'ai pu obtenir une avance de salaire cette fois-ci. Mais là... Mais là quoi? Mais mon patron me demande de mentir pour lui. Si je n'approuve pas l'emprunt de son beau-frère, alors il... Alors approuve l'emprunt. Tu ne sais pas, Vidya. Le beau-frère de Kataria demande l'emprunt pour un hôpital. Mais moi, je sais qu'il construira un club à la place. Non. Il ne devrait pas avoir cet emprunt. Je ne peux faire une chose malhonnête. Qu'est-ce que t'en penses? Devrais-je le faire ou pas? Aditya, tu devrais vraiment prendre cette décision. Parce que c'est toi qui devras faire face aux conséquences. De toute manière, quelle différence cela fait d'avoir des principes maintenant? Qu'on commette un meurtre ou pas, la sentence est la même. Puis-je entrer, monsieur? Oui, entre donc. Chef. Monsieur, je voudrais vous dire une chose vraiment importante. Merci. Merci, monsieur Verma. Je n'arrive presque pas à y croire. Je pensais vraiment que tu n'aurais jamais pu le faire. Quoi? Il vaut mieux tard que jamais. Il est clair que maintenant, nul ne peut arrêter ton progrès. Ah, monsieur, je n'ai pas fait... Chef, je ne sais pas ce que c'est. Entre donc, Samir. Monsieur Verma a finalement modifié le dossier. Maintenant, c'est à ton tour de faire la suite des procédures. Oui, chef. Merci, monsieur Verma. Vous pouvez tous les deux partir. Allô? Aditya. Aditya, je t'en prie, mon frère. Aditya. Dis, Samir. Pourquoi tu fais ça pour moi? Parce que c'était nécessaire. Samir, tu sais bien que ce n'était pas bien. Je sais que ce n'est pas bien. Mais il fallait bien lui donner ce dossier aujourd'hui. Samir, tu sais bien que je ne t'aurais jamais laissé faire une telle chose. Tu le sais bien. Exactement. Je sais que tu n'aurais jamais laissé faire. C'est pour ça que j'ai changé le rapport. Parce que toi, tu ne feras rien, surtout à cause de tes principes. C'est pourquoi j'ai dû le faire. Aditya, tu aurais certainement perdu ton poste si tu lui avais pas donné le rapport voulu. Je t'en prie, tais-toi. Écoute, Aditya, comprends bien les réalités de la vie et essaie de voir la vérité. Tu sais, parfois dans la vie, il nous faut bien avaler cette pilule amère. Tu n'as pas l'air de comprendre. Que devrais-je donc comprendre? Que mon collègue a vendu ma conscience sournoisement? C'est ça? Tu peux me dire ce que tu veux. Tu veux me crier dessus? Très bien. Allez, vas-y, fais-toi plaisir, Aditya. Écoute, Aditya, tu es un homme bon. Et un homme vrai. Et je te respecte beaucoup, tu le sais. Mais s'il te plaît, ne sois pas égoïste. Juste pour ton amour propre et tes idéaux, Aditya. Imagine, Aditya, si tu perdais ton travail, tu ne pourrais pas assurer la thérapie d'Antara. Tu ne pourrais pas prendre la charge de Vidya, d'Abhishek ou du petit qui va bientôt arriver. Tu savais pour ça? Oui. Vidya m'a tout révélé l'autre jour.
me demandant de ne rien te dire. Allez, Aditya. Vidya m'a dit qu'elle te dirait elle-même. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. S'il te plaît, laisse-moi tranquille, Samir, veux-tu? Va-t'en d'ici. Samir, je te dis de partir d'ici. Allô? Artie? Peux-tu passer ce soir? C'est vraiment important. Non. Non, non, tout va bien. Tout va très bien. Oui. D'accord. Au revoir. Bonjour Vidya. Comment vas-tu, Artie? Je vais bien, où est mon frère? À l'intérieur. Mon frère. J'allais passer aujourd'hui même si tu ne m'avais pas appelé. J'ai appelé chez Samir pour parler à sa mère aujourd'hui. Et elle était très fâchée contre moi. Elle demandait pourquoi tu ne l'as pas rappelé. C'est quoi ces manières? Assis-toi donc. Je ne veux pas m'asseoir parce que je suis hyper fâchée. Tu ne t'inquiètes que de cette fille ces derniers temps. Je te serais reconnaissant de te taire un peu, s'il te plaît. Assis-toi. Je n'ai aucune envie de m'asseoir. Je veux juste que tu me dises si tu as fixé une date pour mon mariage ou non, mon frère. Non. Bonjour, Vidya. Salut. Aditya est là? Oui, il est à l'intérieur. C'est bien que tu sois venu. Artie est là aussi. Pourquoi tu es là? Mais qui t'a invité? Aditya? Mais que dis-tu là, mon frère? Aditya, que se passe-t-il? Aditya, je suis désolé. J'ai fait ce que je croyais être juste. Et tu sais que je ne désire que ton bien-être. C'est pour ça que tu as changé le dossier? Et que tu ne m'as jamais dit que j'allais devenir père? Vidya? Aditya, Vidya m'avait demandé... Assez. Samir, ça suffit maintenant. Tu as été un très bon pote. Désormais, tu ne pourras plus rester en tant que mon ami dans cette maison, Samir. Aditya, s'il te plaît. Samir, je te promets, je te marierai à ma sœur d'ici le mois prochain, d'accord? T'as eu peur. Oui. Merci, mon frère. Allez, ouvre la bouche. Je suis déjà grosse parce que je mange beaucoup trop. Allez, mange, mange. Quelle différence? Un jeune séduisant garçon est déjà fou amoureux de toi. Prends ça. Félicitations. Merci, Vidya. Vidya, penses-tu que le vert ou le rouge m'irait mieux? Je pense que tu devrais porter un sari rouge pour les noces. Oui, mais la famille de Samir m'en offrira un, n'est-ce pas? Je pense que je devrais porter ça pour la réception. Porte ce que tu veux. Les deux couleurs te vont très bien. Pour être honnête, Vidya, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Ce n'est rien. Tout va bien se passer. Et Aditya est là. Vidya, tu
Et encore fâchée contre lui? Salut Abhishek, ça va bien? Oh, bonjour à toi, Tati Arti. Eh bien, pourquoi tu me parles comme ça? D'accord, dis-moi donc, savais-tu que je me marie dans quelques semaines, mon chéri? Avec qui, Tati? Je vais épouser tonton Samir. Mais là, tu me dis que c'est ton oncle. Non, il est juste ton tonton. Allez Abhishek, dis-moi un truc. As-tu une idée de ce que tu voudrais porter pour mon mariage? Je veux porter le costume de Spider-Man. Tu veux porter ce costume-là pour le mariage? Maman, tu m'as dit que je pouvais le porter. Vidya, je pensais à faire coudre un beau costume traditionnel pour Abhishek. D'accord, Abhi? Oui, Non, je veux porter le costume de Spider-Man à ton mariage, moi. tu auras ça aussi. Mais il te faudra porter de beaux vêtements pour le mariage. Youpi, je pourrais porter 2 costumes au mariage de Tati. Youpi, Antara aussi pourra porter 2 vêtements pour le mariage, maman. Dis Tati, Antara aussi aura 2 vêtements? Oui, mon fils, Antara aura 2 vêtements. Allez, va vite te brosser les dents. Allez. Tu as décidé? Ne te plains pas plus tard, d'accord? Excuse-moi, mais je me plains de quoi que ce soit, moi, mon frère. Oh non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je disais juste que tu dois me dire ce que tu veux avoir. Parce que je ne suis pas ta mère et je ne sais pas ce que tu penses. C'est pour ça que tu dois aider ton frère un peu. Ah, ouais. Nos parents auraient été très heureux de voir ça. J'ai toujours fait de mon mieux pour que nos parents ne manquent pas trop à ma petite sœur. D'accomplir tous tes désirs aussi. Chut, pleure pas, pleure pas. Ils ne sont pas là. C'est pas grave. Vidya et moi, nous sommes là pour toi. Maintenant, continuez avec votre planification. Je dois partir. Mais non, Adi, pas aujourd'hui. Allons tous au centre commercial. Non, Artie. J'ai beaucoup de travail au bureau. Et puis je dois amener Antara en thérapie. Oui, j'ai failli oublier que tu avais tellement d'autres responsabilités. Pardon, Artie. Allons-y ce soir. Viens, ma fille. Au revoir, Vidya. Va donc voir, ton frère a dû oublier quelque chose. Quand va-t-il donc cesser cette habitude? Oh, Artie, tu es là aussi. C'est une très bonne chose. Prends ça. Du gâteau? Que se passe-t-il? Monsieur Gupta a ouvert une nouvelle boutique? Oublie ça. Ça, il ne le fera jamais. Parce que c'est déjà difficile de faire marcher celle qu'il possède. Alors pourquoi distribuez-vous ces gâteaux? On a acheté une voiture. Nous venons d'être livrés. Tiens. Félicitations. Merci, merci. À vrai dire, je n'aimais pas l'ancien modèle. Sinon, nous l'aurions acheté il y a longtemps. Prenez ça, mangez aussi cela. C'est à quelle occasion? Le mariage d'Artie vient d'être fixé. Félicitations. C'est une très bonne nouvelle. Le poids sur les épaules d'Aditya sera grandement allégé. Artie n'est pas un fardeau pour nous, madame. C'est très bien si elle ne l'est pas. Peu importe, c'est un jour auspicieux. Notre nouvelle voiture est là, cette bonne nouvelle. Dites-moi où est votre voiture? Où est-elle garée? Elle est en bas, bien à l'ombre. Elle ne sera plus aussi belle si elle reste au soleil, n'est-ce pas? Dis-moi, maman, est-ce que tu vas finir par nous donner à manger? La voiture attend dehors. Pourquoi? Ton père n'a-t-il pas encore cuisiné? Mais comment pourrait-il? Tu lui as demandé de laver la voiture tôt ce matin. Il n'a pas le temps, le pauvre. Mais
Pourquoi donc laver une nouvelle voiture? Seule ma maman peut répondre à cette question. Tu sais quoi? Ma maman a emmené la voiture au lavage 5 fois depuis ce matin. Toi, tais-toi. Tu dis n'importe quoi. Hé, Bilou! Ta voiture est arrivée! Oui, mon fils. Tout juste aujourd'hui. Maman, allons dehors! Je veux vraiment la voir, cette nouvelle voiture de Bilou! Allez, d'accord. Viens donc, Artie. Oui, oui, allons voir votre nouvelle voiture. Oui, venez. Oui, Allons. viens, Abhishek. Vois, Tara. Ce sont 4 cartes. Mets-les dans ces boîtes, d'accord? Place-les bien dans le bon ordre. Tu peux? Et si encore tu veux, Antara, je sais que tu peux faire mieux. Antara, fais une image en regroupant toutes ces pièces. C'est très bien. C'est vraiment très bien. Dis-moi, c'est qui ça? Hein? C'est bien Tara. Qui est la fillette dans le miroir? Elle est Antara. Cela ne fait rien. Je vais t'attendre, petite. Où est votre voiture? Elle est là-bas. Venez. Eh bien, où est Monsieur Gupta? Maman, je crois bien que mon papa s'est enfui. Il me disait qu'il était fatigué et qu'il reviendrait. Il m'a dit de continuer. Alors, elle est nettoyée? Oui, elle était propre la première fois. Maintenant, je lave la couleur. Vous nous disiez que vous aviez acheté une voiture neuve, mais celle-là est un vieux modèle. Mais une voiture aussi chère ne vieillit pas en 6 mois, cher Artie. Maman, est-ce qu'on peut s'asseoir dans la voiture? Mais oui, venez vite vous asseoir dedans. Oui, viens Vidya, allons-y. Venez, venez entrer. Viens, viens mon fils. Viens, viens, entre, entre. Maman, assis-toi aussi. Je vais m'asseoir. Mais Madame Gupta, qui va la conduire? Ah oui. Tati, tu crois vraiment que chez moi, quelqu'un dans ma maison sait comment on conduit une voiture? Alors, ma maman ne sait certainement pas comment on conduit. Devrions-nous rentrer? mais Vidya, mais toi tu sais conduire, n'est-ce pas? Allons faire un tour. Hein, Madame Gupta? Oui, oui, Vidya. Viens donc. Conduis la voiture, s'il te plaît, maman! Le mariage est pour le mois prochain? Oui, oui. Et as-tu parlé d'Antara aux parents de Samir? Tu ne peux pas leur dire qui est son vrai père. Mais comment vas-tu cacher qu'elle est folle dingue?